La Bible est composée de 66 livres formant deux parties souvent appelées l'Ancien et le Nouveau Testament. 39 de ces livres ont été écrits essentiellement en hébreu et 27 en grec. Les écritures hébraïques de Genèse à Malachi traitent de la création et des 3500 premières années de l'histoire humaine. En examinant cette partie de la Bible, nous apprenons comment Dieu a agi envers les Israélites. Depuis la naissance de leur nation au XVIe siècle avant notre ère jusqu'au Ve siècle avant notre ère. Les écritures grecques de Matthieu à l'Apocalypse sont essentiellement consacrées à l'enseignement et aux activités de Jésus-Christ et de ses disciples durant le 1er siècle de notre ère. Certains prétendent que l'Ancien Testament s'adresse aux Juifs et le Nouveau Testament aux chrétiens. Mais selon 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Par conséquent, une étude sérieuse des Écritures doit englober toute la Bible. En fait, les deux parties de la Bible se complètent et se fondent harmonieusement pour développer un thème commun. Vous assistez peut-être depuis des années à des offices religieux, à de belles assemblées de réunions spirituelles où on lit à haute voix des portions de la Bible. Il est possible aussi que vous en lisiez vous-même des extraits. Savez-vous que dans la Bible, on trouve de Genèse à l'Apocalypse un fil conducteur, un thème harmonieux? Et quel est ce thème? Il s'agit de la justification du droit de Dieu à régner sur les humains et de la réalisation de son dessein plein d'amour au moyen de son royaume. Et Dieu, fidèle à ses promesses, réalisera ce dessein. Non seulement la Bible expose le dessein de Dieu, ses projets pour l'humanité, mais elle nous révèle aussi sa personnalité. Par exemple, elle nous apprend que Dieu éprouve des sentiments et que nos choix ont de l'importance à ses yeux. Psaume 78, 40, 41. Proverbe 27, 11. Ézéchiel 33, 11. Le psaume 103, 8, 14 dit que Dieu est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et abondant en bonté de cœur. Il nous traite avec compassion, se souvenant que nous sommes poussière et qu'après la mort, nous retournons à la poussière. Genèse 2, 7, 3, 19. Quelle merveilleuse qualité! N'est-ce pas le genre de Dieu que nous souhaitons tous adorer? La Bible nous expose clairement les normes divines, parfois énoncées sous forme de lois. Ces normes sont définies le plus souvent par des principes enseignés au moyen d'exemples pratiques. Dieu a fait consigner certains événements de l'histoire de l'Israël antique pour que nous en tirions profit. Ces récits montrent avec franchise ce qui arrive quand on se conforme au dessein de Dieu et les tristes conséquences d'un comportement indépendant. Un roi, 5, 4, 11, 4, 6, 2 Chroniques 15, 8, 15. La lecture de tels récits historiques ne manquera pas de toucher notre cœur. Si nous essayons d'imaginer les événements, nous mettons alors à la place des personnages du récit. Nous pourrons ainsi tirer profit des bons exemples et éviter les pièges dans lesquels sont tombés les transgresseurs.